Bonjour à tous. Pour ce 6e rendez-vous, nous allons aborder un genre complètement différent. Soun, de Thomas Cadden et Benjamin Adam, paru en octobre dernier aux éditions d'Argo, est un exercice de science-fiction proprement bluffant. Ce titre est brillant, tant sur le fond que sur la forme, et il a pour ambition folle d'aborder l'histoire des 130 prochaines années à partir des données de l'histoire contemporaine. Son approche est tout à la fois pessimiste, on y parle guerre, on y parle cataclysme, prophétique, on y parle pandémie, mais aussi optimiste sur la capacité de l'humanité à créer de nouveaux modèles de société. Soun, c'est aussi le récit émouvant d'une mère et de son fils se retrouvant une dernière fois, elle s'engageant dans un voyage sans retour dans le cadre de la conquête spatiale, lui refusant cette échéance. Thomas Cadden a accepté de nous en dire quelques mots. Soon, c'est né d'abord d'un point de vue très pragmatique, d'une envie de travailler entre Benjamin et moi, de travailler ensemble. C'est un projet qui a été très long. Jusqu'au jour où finalement, c'est Benjamin qui est venu, qui m'a parlé d'un truc qu'il avait, d'une sorte d'obsession autour de l'espace, de passion pour ces sujets-là, surtout notamment pour les parcours individuels liées à l'aventure spatiale et notamment à l'énormité et à l'extraordinaire qu'elle représente. C'est-à-dire, en gros, par exemple, on en parle d'ailleurs dans la BD, qu'est-ce qu'on fait quand on en revient, par exemple, ne serait-ce que ça. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui reste à voir quand on a vu la Terre depuis là-haut, quoi. Et il avait ce truc, il travaillait beaucoup, et en même temps, comme de nombreux auteurs en cette période de ce que j'appelle le syndrome nantais, c'est-à-dire la prise de conscience par beaucoup d'auteurs d'une sorte d'urgence, on va dire, comment dire, d'urgence planétaire liée à cette idée de l'effondrement en fait, et du fait qu'on serait arrivé, on est arrivé à un moment de notre histoire, et on le voit avec le réchauffement climatique, enfin le dérèglement climatique. Cette sorte de nécessité de penser un après, c'est-à-dire non, pas nécessairement de penser une catastrophe, parce que d'une certaine manière, la catastrophe, c'était notre discours à l'époque. On est dedans, c'est-à-dire que les températures s'emballent, on se rend bien compte que la machine Terre, entre guillemets, se dérègle, et voilà. Et donc, il y avait cette envie de traiter, de faire une bande dessinée qui ait du sens, de traiter de ça, et en même temps, il y avait cette sorte de fascination pour le sujet de la conquête spatiale. Et donc, on a tourné un petit peu autour de ça, on a discuté jusqu'à construire comme ça quelque chose qui, d'après nous, donnait du sens, comment dire, prendre un sujet pour donner du sens à l'autre. Et c'est comme ça qu'on a construit notre projet. Et ensuite, de manière très classique, on l'a présenté, aux éditeurs, et voilà. Mais on a d'abord construit comme ça, sous la forme de discussion, et finalement tout le projet s'est construit comme ça. Tout le projet a été une longue phase de conversation. Et c'est pour ça que Benjamin est pleinement en fait co-auteur de la bande dessinée, parce que c'est un dialogue. Avant même la bande dessinée, ce sont des questions sur lesquelles il était très documenté, auxquelles il s'intéressait énormément. Moi, parallèlement, je suis, j'allais dire passionné de politique, mais je qualifierais presque ça de pathologie chez moi. C'est un peu comme une maladie. Régulièrement, je retombe dedans. Et donc, mais depuis toujours, là, de la même manière. C'est-à-dire, donc, toutes les questions un petit peu la marge du monde, on va dire, de manière très large, sont des questions sur lesquelles je me documente sans me documenter, parce que tout simplement, c'est un de mes sujets d'intérêt évident et essentiel, depuis toujours en plus. Donc on avait ce truc-là, et puis après, au fur et à mesure des questions qu'on rencontrait, là évidemment, il s'agissait de chercher un petit peu, d'éviter de dire trop de conneries, voilà. Donc on avait une sorte de dispositif comme ça, mais on se basait finalement énormément sur des lectures, par exemple, qu'on avait déjà eues en amont, auxquelles on a fait appel quand on était confronté à telle ou telle question, et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, ça, effectivement, c'est quelque chose qui a été envisagé dans tel livre par tel auteur. Mais voilà, donc d'une certaine manière, ce qui a permis finalement à cette conversation-là dont je parlais d'être extrêmement naturelle. Parce que c'était des sujets dans lesquels on était sinon à l'aise, en tout cas, qui nous étaient familiers. Tout ça, on prend ce truc-là, on regarde la situation et la marche du monde,
On essaie de se dire, l'objectif, c'est d'arriver à raconter une histoire qui se passe dans un avenir, mais qui ne soit pas un avenir qui nous décourage, un avenir qui est finalement plutôt positif, ou en tout cas neutre, on va dire. Et on essaie de raconter un petit peu aussi comment on est arrivé d'aujourd'hui à là-bas. Et là, c'est vraiment un truc d'exploration. On y plonge et d'une certaine manière, on n'essaie pas d'être originaux, on essaie d'être logique. On prend des choses, on tire le fil, et puis qu'est-ce qui arriverait le plus simplement, en fait, c'est presque le plus prévisible et malheureusement souvent ce qui arrive. Et donc on tirait le fil et puis on se disait, bon là, il y a telle catastrophe qui doit arriver ou qui arrivera, qui finira bien par arriver. Par exemple, on le voit avec le climat, il y a dès aujourd'hui des catastrophes qui sont, on va dire, quasiment inévitables dans l'avenir. On sait qu'il y a les espèces meurent, la forêt, machin, ça va nécessairement, à plus ou moins long terme, aboutir à telle ou telle situation, si on fait rien. Bon, bah, si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Et donc on déroule, et puis comment réagiraient les politiques, comment réagiraient les populations, comment réagiraient... Et on essaie à chaque fois voilà, d'être simple en fait, et cohérent, et de construire quelque chose qui ait du sens. Voilà, donc le procédé était comme ça. Après, c'est très naturel, mais c'est un procédé qui finalement, entre l'idée et la fin de l'album, a pris 3 ans, quoi, à peu près, je pense. Ce truc-là de la conquête de l'espace, on a beaucoup réfléchi au fait que récemment, ça arrive assez souvent même, il y a la semaine dernière, je crois que j'en ai vu, il y en a eu de nouvelles. On a des photos de planètes qui se situent comme ça, à quelques millions de kilomètres, et c'est des paysages extraordinaires, tout ça, mais d'une certaine manière, elles sont accueillies avec une indifférence polie. C'est-à-dire qu'on regarde, on dit, ah tiens, oui, c'est ça, c'est comme si on a plus d'enthousiasme devant la dernière bande-annonce d'un gros blockbuster que devant la prouesse phénoménale que signifie d'avoir finalement ce lien visuel avec quelque chose qui se situe aussi loin dans un endroit aussi hostile. Et on se disait, c'est quand même extraordinaire comme l'espace finalement a perdu de sa magie. Il a gagné en magie fictive, on va dire, c'est-à-dire que la fiction est complètement elle est décomplexée par rapport à l'espace, ce qui nous permet d'y aller à fond. Et on a des films plus ou moins réussis, mais qui promettent du spectacle, et ça cristallise plein de peurs et d'inconnus fabuleux. Mais la réalité de la conquête spatiale, qui est quand même un truc très concret encore aujourd'hui, c'est-à-dire que, alors certes, on va pas dans d'autres galaxies, mais bon, on est quand même capable d'aller photographier des planètes et d'aller sur Mars et d'y envoyer des robots. Ça émeut pas grand monde en fait. Et on se disait, il y a pas si longtemps finalement, c'était encore un truc qui fascinait la planète entière. Le même but, enfin voilà, quelqu'un marchait sur la Lune, il n'y avait personne pour dire, oh là là, c'est pas bien, quoi. Enfin, c'était merveilleux, c'était quelque chose qui répondait à plein de rêves et des trucs comme ça. Bref, et donc on avait ce truc et qui exprimait donc à la fois cette capacité qu'a eu l'espace, et que là sans doute, je veux dire, si on part sur Mars, je pense que la planète entière sera là-dessus, de réunir comme ça l'humanité. Et en même temps, pourquoi ça réunit l'humanité? Parce que l'humanité, c'est un des points communs de l'humanité, c'est de regarder vers le ciel. Et ça nous amenait à un autre sujet, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas non plus tomber sur tous les sujets, donc de l'effondrement, dans une sorte de manichéisme absurde qui nous aurait pas donné grand-chose. On voulait aussi rappeler interroger en tout cas ce désir qui est probablement une des choses qui constitue le fait d'être humain, c'est le désir d'aller voir un peu plus loin. En soi, c'est pas hyper original, mais ce qui est assez fascinant, c'est que je crois que, sauf erreur de ma part, dans l'album, ça se passe en 2040 à peu près, la pandémie dont on parle, avec à peu près les mêmes problèmes. Il y a des problèmes de masques,
la Chine est impliquée. C'est effectivement un peu terrifiant parce que tout d'un coup, on se dit, oui, il y a des évidences quand même qui devaient être là. Parce qu'on n'a pas eu un appel, on n'a pas eu un appel du futur disant, j'ai un tips pour vous, vous allez voir. Il y a des trucs qui, voilà, je veux dire, on en parle et d'ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a eu plein d'alertes sur des potentialités de pandémie, de machin comme ça. Donc, on a dû entendre passer ça et ça faisait donc partie d'une sorte de corpus politique et culturel qui nous entourait quand on a écrit. Mais le truc qui est fascinant, c'est qu'en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a, on a écrit aussi pour explorer la catastrophe à un moment où finalement on se sent encore plus à l'orée qu'à l'intérieur. Et c'est une manière de se préparer d'une certaine manière. C'est quand on écrit, il y a aussi ça, il y a ce truc de je vais explorer, parce que je disais tout à l'heure, on va explorer quelque chose, ce qui nous permet de s'y préparer aussi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je pense que la science-fiction est un outil extraordinaire de prospective, parce que même si les choses n'arrivent pas ou si elles n'arrivent pas de la même manière ou machin, elles nous projettent, elles nous permettent de conceptualiser les choses, de les imaginer, d'être en empathie avec des personnages qui vivent des choses qu'on ne vit pas encore ou qu'on ne vivra jamais, voilà. Mais donc de penser autrement et de penser plus loin. Et là, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on écrit quelque chose donc, pour 2040. Et puis tout d'un coup, le bouquin sort et en fait, on a c'est ce sentiment un petit peu vertigineux d'être dedans, en fait, de se dire, ben, est-ce que comme dans le livre, on est en train de vivre ce premier pas-là? Et ça,